الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الإيمان ونعمة بعثة النبي العدنان رحمة للأنام. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفرقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم عليه السلام فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صل على هذا النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن ما أورده الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز من مدح نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بجميل الخصال، فجمع بين حسن الخلق وحسن الخلق على الصلاة أزكى التسليم، وعلى تفنن واصفين لحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. يقول شيخنا الحسري: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارسا لمن. On délaisse uniquement ce que certains chrétiens ont prétendu par rapport à Jésus, c'est-à-dire la divinisation, et fais l'éloge que tu veux de son rang puisqu'il est le meilleur de sa des ténèbres, de l'insouciance et du shirk vers la lumière du tawhid, de l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de la science. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a envoyé comme miséricorde aux univers, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit dans le Coran: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأي فضل وأي رحمة أعظم من بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran que de la grâce d'Allah et de sa miséricorde que se réjouissent les hommes. Et quelle meilleure grâce et quelle meilleure miséricorde que l'envoi de ce dernier messager sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde aux univers. Et on avait commencé à parler d'un sujet très polémique qui est la bid'a avec ses classifications. Et pour résumer et terminer sur ce sujet qui est quand même très important puisque effectivement il est source aussi de zizanie entre les frères et sœurs. Et comme vous le savez, la zizanie, on n'a pas besoin d'une division alors qu'on est déjà bien divisé. Il faut sauvegarder la fraternité et l'amour qui nous lie. Et le meilleur remède pour cela, c'est la science. C'est de connaître. Connaître ce que les savants ont dit. Pourquoi les savants? Certes, on n'a pas de clergé en islam, mais on a des savants, l'ulama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à leur propos: al-ulama'u warathatu al-anbiya. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Les savants sont, comme le dit le prophète dans ce hadith authentique que je viens de citer en arabe, sont les héritiers des prophètes. Donc on leur doit le respect. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dans le Coran, dans plusieurs versets, Allah a cité le mérite des savants, le degré élevé des savants. Et il nous dit: demandez aux gens de la science si vous ne savez pas. Donc certes, on n'a pas de clergé, mais on a des référents, on a des savants
Chacun a son métier. Quand on veut construire une maison, on va voir l'architecte qui a fait des études, qui connaît les rouages du métier, qui sait comment faire une fondation ou autre. Quand on est malade, on va voir le médecin, pareil. Quand on a une question religieuse, c'est pas à nous d'émettre des fatwas et de se précipiter, comme l'a dit le professeur, celui qui se précipite vers la fatwa se précipite vers le feu de l'enfer. C'est pas Cheikh Google ou Cheikh Facebook qui vont nous apprendre notre religion. Il faut délaisser cela, il faut respecter ce savoir religieux, il faut sacraliser la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est sacrée. Aller voir dans les poubelles des forums ou sur internet, c'est mépriser sa religion. La religion se prend min afwah al-rijal, min suduri al-ulama. Se prend des savants. C'est un point très important. Et quand il y a des divergences entre les savants, il faut les respecter. On n'est pas là pour accuser celui-là de mécréance ou d'égarement ou autre. Non, il faut les respecter. Le respect est la règle d'or dans notre religion. Donc pour parler de la bid'a, dans la bid'a, il y a deux hadiths qui peuvent paraître dans l'apparence contradictoires, mais ils ne sont pas contradictoires. Rien dans le Coran ni dans la Sunna n'est contradictoire. Le premier hadith, vous le connaissez tous, parce que les médias, les Facebook et Google ont inondé les gens avec ce hadith. C'est « Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar ». Toute innovation est égarement, tout égarement est en enfer. Ça, c'est un hadith. Très bien, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce hadith? Est-ce qu'on va le prendre au sens immédiat? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hadiths qui réduisent sa portée? La réponse est oui. Puisque le Coran lui-même, on ne peut pas l'interpréter nous-mêmes, selon nos passions, sans avoir la connaissance des exégèses, de la portée du hadith. Est-ce qu'il est abrogé? Abrogeant. Est-ce qu'il est de portée spécifique à une situation, à un contexte? Quel est le contexte de ce hadith? Etc. etc. Muhkam, mutashabih, nasikh, mansoukh, mutlaq, muqayyad. Et donc, en l'occurrence, pour ce hadith, on fait le parallélisme avec un verset, par exemple. Prenons le verset de la sourate Al-Anbiya, Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Vous serez, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Alors, si on essaie de comprendre ce hadith-là au sens immédiat, si on essaie d'être littéraliste, ce qui n'est pas le cas de nos savants, qui ont compris au son faire et qui ont compris les finalités maqasid de la religion. Si on essaie de comprendre au sens immédiat, qu'est-ce qu'on va comprendre? Vous serez vous, vous serez vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah des combustibles de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens, certains chrétiens qui ont adoré Jésus en dehors d'Allah, Jésus sera en enfer. Vous, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Est-ce que ça veut dire que Jésus est en enfer? Est-ce que ça veut dire que Uzayr est en enfer? Ce sont des nobles prophètes. La réponse est bien évidemment non. Un musulman mouahid ne peut pas croire à ça. C'est pas possible. Donc on ne peut pas prendre ce verset au sens immédiat. Si on le prend au sens immédiat, on devient mécréant parce qu'on va croire que Jésus est en enfer alors que Jésus est un noble prophète comme je l'ai cité tout à l'heure. Le Coran a cité ses mérites, son degré très élevé, ainsi que celui de sa mère, Marie alayhi salam. C'est de Salam Maryam. Donc on ne peut pas croire ça, c'est pas possible. Donc il a forcément un autre sens ce verset. Et donc ce verset, sa portée, elle est restreinte aux polythéistes et leurs pierres. Les pierres, pas les prophètes ou des personnes qui n'ont rien à voir, qui ont été adorées. Et c'est pour ça qu'il y a un autre verset qui va le préciser. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه. Il s'est désavoué de ça, de son vivant déjà. Donc voilà un exemple parmi d'autres. Prenons un autre exemple pour vous montrer le danger d'interpréter un verset ou un hadith comme ça. On le prend tout seul et en ne connaissant pas les autres hadiths, ne connaissant pas la science du hadith et la science du Coran, on risque d'être égaré et égarer ceux qui nous ont suivis. Donc il faut craindre Allah. L'autre exemple, il y a un hadith dans Bukhari qui interdit de visiter les temples. Très bien. Celui qui va s'arrêter à ce hadith, il va croire qu'il est interdit de visiter les temples de nos parents, par exemple, nos grands-parents. Alors que c'est faux, puisqu'il y a un autre hadith dans le même authentique de Bukhari.
dans le même authentique de Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Je vous avais interdit de visiter. Donc maintenant, visitez-les. Et donc, celui qui n'a pas eu connaissance de ce hadith, il va nous casser la tête avec son... Comme certains jeunes aujourd'hui qui lisent une page ou deux, ou qui ont entendu un truc ou deux chez quelqu'un, il va nous casser la tête avec « Ah, vous êtes dans l'égarement parce que vous... » Craignez Allah, c'est une science. C'est pas un jeu. Donc voilà. Par rapport à la bid'a, le résumé, la synthèse, c'est que le hadith important, c'est man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Le hadith qui est dans l'authentique de Muslim précise la portée du premier hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Le hadith, il est le suivant: celui qui invente, qui fait une bonne sunna dans l'islam, dans la religion, il aura ses récompenses. C'est pas un acte mauvais, loin de là. Il aura ses récompenses ainsi que la somme des récompenses de tous ceux qui l'auront imité après lui, sans que les récompenses de cela soient diminuées. Man sanna fi al-islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a. Rawahu Muslim fi sahih. هذا العمدة عندنا. وهذا الحديث هو الذي جعل الإمام الشافعي، وما أدراك ما الإمام الشافعي، يقول فالفهم الصحيح لمعنى البدعة أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. C'est ce qui a poussé l'imam Shafi'i, un grand salaf dans le vrai sens du terme, un grand pieux prédécesseur, à dire, selon ce qui nous a été rapporté par son disciple Harmala, la vraie compréhension des finalités de la religion voudrait qu'on sépare, qu'on distingue la bonne bid'a de la mauvaise. Suivant dans cela, Sidna Omar al-Khattab, qui a lui-même qualifié les tarawih qu'il avait instaurés au mois de Ramadan de bonne bid'a. Bukhari, dans son authentique, il le cite. Omar, quand il a vu ce qu'il a créé, entre guillemets, il a instauré, centralisé les prières de la nuit au mois de Ramadan autour d'un seul imam, il a dit Ni'mal bid'atu hadihi. C'est pas moi qui le dis, c'est Omar. Est-ce qu'on serait plus savant que Omar? Uthman, il a ajouté le troisième Adam, comme le dit le Bukhari dans son authentique. Fi Zawra, Makan fil Madina. Quand il a vu que les gens devenaient nombreux. Et ce troisième Adam ou ce deuxième Adam, on est en train de le faire même aujourd'hui dans nos pays musulmans, dans nos mosquées. Donc est-ce qu'on va dire que Sidna Omar ibn al-Khattab et que Sidna Uthman ibn Affan étaient des égarés? Pas du tout. Ils ont suivi dans cela le hadith que je viens de citer et les finalités nobles de la religion. Ils étaient capables donc de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est pour cela que les grands muhaddithin et les grands fuqaha ont classé la bid'a en 5 catégories, comme on classe les actes. La bid'a haram, la bid'a des égarés, comme celle des Khawarij, des Jahmiya, des Qadariya, etc., qui est nuisible finalement. Ces sectes-là ont été nuisibles, à la fois pour la foi et à la fois pour... Ils ont versé le sang des musulmans, ils ont été dans l'extrémisme et dans le fanatisme, etc. Les Khawarij, les Jahmiya, les Qadariya, les Mu'tazila, etc. Ça, c'est des bid'a haram. Donc une utilité en totale contradiction avec l'esprit et le texte de la religion. Et puis il y a les bid'a wajiba, comme la compilation du Coran qui a été faite à l'époque de Abu Bakr, premièrement, puis ensuite à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda. Puis il y a la bid'a hasana, comme la construction des écoles, comme les écoles de droit, par exemple, qui sont nées vers l'époque abbasside, avec Sufyan Tawri, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, etc. Il n'y avait pas ça à l'époque. Les livres, est-ce qu'il y avait des livres à l'époque? Est-ce qu'il y avait des écoles? Et il y a la bid'a makrouha, détestable. Et il y a la bid'a licite, qui est statue par défaut, comme les minarets, par exemple. Ça n'existait pas à l'époque du prophète Ismaïl et ses compagnons. Il n'y avait pas de minaret. Est-ce qu'on va dire qu'il faut détruire la minaret parce que ça n'existait pas à l'époque du fait? C'est de l'ignorance. L'ornementation, si elle n'est pas exagérée, des mosquées. C'est très important d'avoir cette compréhension. Et les grands savants de l'islam ont suivi cette classification. Je cite, entre autres, l'imam al-Bayhaqi, l'imam al-Hafid ibn Hajar, l'imam al-Haytami, l'imam ibn al-Jawzi, l'imam al-Ghazali, des grands sommités. L'imam al-Ghazali. Qui ne connaît pas l'imam al-Ghazali? L'imam al-Qadi al-Maliki, Abu Bakr ibn al-Arabi, وما أدراك ما أبو بكر ibn al-Arabi, وتفسيره للقرآن.
ولخصه في قواعده الكبرى الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام, le sultan des ulama. Les savants disaient de son époque, on ne pouvait pas imaginer un consensus sans l'Izz ibn Abd al-Salam. Dans son Qawa'id al-Kubra, il a classé aussi la bid'a en 5 catégories. Et puis, enfin, l'imam Shawkani, dans son Nail al-Awtar, il a dit que la classification en bid'a hasana et bid'a sayyi'a, bid'a bonne et bid'a mauvaise, des actes nouveaux dans la religion, des actes qui n'étaient pas à l'époque du prophète et ses compagnons, est la bonne classification, parce qu'elle suit la finalité de la religion, et parce qu'elle suit aussi les textes scripturaires que j'ai cités tout à l'heure, à savoir le hadith, Man sanna sunnatan, et l'acte de Omar et de Uthman et des autres compagnons également. C'est très important. Et donc, pour revenir au Mawlid, le Mawlid, ce ne sont pas les Fatimides qui l'ont instauré. C'est faux. Le Mawlid, il a été instauré bien avant les Fatimides. Pour une raison très simple, c'est que les gens de l'époque dont on parle, il y a presque 1000 ans, ils ont remarqué qu'il y avait des fêtes païennes et autres dans leur région, et ils voulaient aussi marquer chez le vulgaire cette commémoration pour qu'on puisse se rappeler des valeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse augmenter l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par une commémoration de la date de sa naissance, pour qu'on puisse se rappeler de ses valeurs, citer ce qu'il a fait et faire connaître ce messager même pour les non-musulmans. Et donc c'est une belle occasion. Et l'imam et plusieurs savants ont décidé que c'est une bonne bid'a, qu'elle ne peut pas être une mauvaise. Plusieurs savants, je dis. Je cite l'exemple de Abu Shama, qui était le cheikh de l'imam al-Nawawi. Je cite les grands imams, en fait, Sayyidina l'Izz ibn Abd al-Salam. Je cite, et ça c'est très important, l'imam Jalal al-Din Sayyuti. Et qui ne connaît pas Jalal al-Din Sayyuti? Il a même écrit un livre qui s'appelle Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid, dans lequel il a justement dit que si cette fête ne comporte pas d'interdit, si cette fête comporte la récitation du Coran, les récits sur Sayyidina Muhammad et ses compagnons, le partage de la nourriture, ça sera un acte méritoire qui va être récompensé par Allah Ta'ala si l'intention est bonne. Ibn Taymiyyah même, qui est connu par sa sévérité, il est parti dans le même sens en disant que c'est un acte licite, parce qu'il y a, s'il n'y a rien, il a dit exactement la chose suivante, s'il n'y a rien pour instaurer le Mawlid, il n'y a rien pour l'interdire. Il dit que celui qui a l'intention par ce Mawlid de commémorer la naissance du prophète, et si dans cette célébration, dans cette réunion pour le Mawlid, il n'y a rien d'interdit, eh bien ce sera un acte tout à fait licite, voire même méritoire. Donc voilà ce que disent les savants. Donc maintenant, si des gens aujourd'hui trouvent que c'est une mauvaise bid'a, qu'ils nous laissent en paix, qu'ils ne traitent pas d'égarés, tout simplement. Le respect. Parce que je viens de citer les arguments des savants, je viens de vous citer à l'instant même, en résumé, en synthèse, les critères, les arguments des grands savants de l'islam, qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent d'il y a 1000 ans à peu près, parce que ça fait 1000 ans que le débat dure, qui prouvent que le Mawlid est une bonne bid'a, est une bonne chose. Et donc, celui ou celle qui trouve que c'est une mauvaise chose, nous, on ne veut pas l'obliger. C'est son droit, c'est sa liberté, mais qu'il ne vienne pas nous embêter, qu'il ne vienne pas nous traiter d'égarés et de nous accuser. C'est tout. C'est très important. En islam, il faut sauvegarder cet amour et ce respect entre nous. ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Et je termine par dire que montrer la joie par la naissance du prophète Sama est un acte méritoire même pour le non-musulman. Comme j'ai cité la dernière fois, dans l'authentique de Bukhari, on nous cite l'histoire de Abu Lahab, qui est le grand ennemi de l'islam, qui, quand son neveu est né, Touaïba, sa servante, est venue lui annoncer la bonne nouvelle, et il l'a affranchi. Il a ressenti de la joie par la naissance de son neveu, il a même affranchi Touaïba. Par cet acte, Allah Ta'ala nous dit, dans l'authentique de Bukhari, c'était Mohammed Sassma, lui allège la souffrance, les tourments de la tombe. Donc vous imaginez, quelqu'un qui était l'ennemi de l'islam, il a vu l'allègement de ses souffrances dans les tombes, juste parce qu'il a montré de la joie à un moment donné par la naissance de Sayyidina Muhammad. Qu'en est-il du croyant qui montre de la joie
envers la naissance du Sidna Muhammad et qu'il y a l'amour envers Sidna Muhammad, l'amour envers Sidna Muhammad étant un acte de foi, étant même un des piliers de la foi musulmane. C'est très important. Et le prophète sallallahu, quand il jeûnait le lundi, on lui demandait, mais ô messager, on te voit jeûner le lundi, il a dit, c'est un jour où je suis né. Donc il a bien célébré aussi, entre guillemets, sa naissance. Donc certains savants se basent aussi sur ce récit pour dire que ce n'est même pas une bida. Ce n'est même pas une bida, ce n'est pas une nouvelle chose, parce que le prophète lui-même a célébré cette naissance par le jeûne du lundi, puisqu'il considérait que ce jour était important. Il a dit lui-même, Ana sayyidu waladi Adama wala fakhr. Alayhi salatu wassalam, rawahu al-Hakim fi mustadrakihi. ونطلب الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى والمسلمون بخير في أمن وأمان في وحدة ومحبة وأخوة بينهم آمين يا رب العالمين.